Il est 3h47 du matin. Les sirènes d'alerte ont retenti dans 3 capitales européennes. Pas en Ukraine, pas en Pologne, mais à Stockholm, Helsinki et Tallinn. Les gouvernements nordiques viennent d'activer simultanément leur protocole d'évacuation d'urgence suite à des mouvements militaires anormaux détectés par les satellites de surveillance. L'impensable est-il en train de se produire? Pendant que vous dormez paisiblement chez vous, dans les sous-sols de l'Élysée, une cellule de crise examine fébrilement des cartes top secrètes marquées de croix rouges. Chaque croix représente une cible stratégique française potentielle. Chaque croix marque une zone à haut risque en cas d'escalade militaire. Avec les tensions croissantes en Europe, ce scénario devient de plus en plus plausible, exposant de nombreuses villes françaises à de graves menaces. Mais il existe des sanctuaires, des refuges oubliés, des villes que même les stratèges militaires les plus aguerris ne bombarderaient jamais. Ces havres de paix ne peuvent figurer sur aucune carte militaire. Pourtant, ils pourraient bien sauver des milliers de vies françaises dans les semaines qui viennent. Après une analyse approfondie des données disponibles et une étude des critères géostratégiques, 8 villes françaises se distinguent comme des refuges potentiels en cas de crise majeure en Europe. La ville classée première vous surprendra peut-être. Elle ne compte que 8500 habitants, mais pourrait accueillir un grand nombre de réfugiés dans ses abris souterrains naturels. Si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures productions. On commence. Avant de passer à notre liste de nos 8 villes-refuges, voici les critères utilisés dans ce classement. L'éloignement des cibles stratégiques constitue le premier critère. Les bases militaires, les installations nucléaires, les grands ports, les aéroports internationaux et les centres de commandement représentent des objectifs prioritaires en cas de conflit. Plus une ville se trouve éloignée de ses infrastructures sensibles, plus elle gagne en sécurité. La topographie et la géographie jouaient également un rôle déterminant. Les vallées encaissées, les massifs montagneux et les zones rurales offrent une protection naturelle contre les bombardements aériens et facilitent la dispersion des populations. A l'inverse, les plaines découvertes et les agglomérations tentaculaires constituent des cibles faciles. Les infrastructures souterraines représentent un atout majeur souvent méconnu. Certaines villes françaises disposent d'un réseau de galeries, de caves voûtées, d'anciens abris ou de parkings souterrains qui peuvent servir de refuge temporaire. Ces espaces, hérités parfois de conflits passés, constituent autant de poumons de sécurité pour les populations civiles. La capacité d'autosuffisance s'avère cruciale en cas de siège ou de rupture des approvisionnements. Les villes entourées de terres agricoles, disposant de sources d'eau potable indépendantes et de capacités de production énergétique locale, résistent mieux aux blocus économiques et logistiques. L'accessibilité routière et ferroviaire influence directement les possibilités d'évacuation et de ravitaillement. Paradoxalement, les villes trop bien connectées peuvent devenir des nœuds de congestion fatale, tandis que celles disposant de voies de communication multiples mais moins saturées offrent plus de flexibilité. Enfin, la densité de population et les services publics déterminent la capacité d'accueil et de gestion de crise. Une ville moyennement peuplée, dotée d'hôpitaux dimensionnés, d'écoles pouvant servir de centre d'hébergement et d'une administration locale réactive présente des avantages considérables sur les mégalopoles saturées. Chaque ville a été notée sur une échelle de 1 à 10 selon ses critères vitaux de survie. En 8e position, nous avons Aurillac, Cantal, le bastion du Massif central, population 25 000 habitants, distance des frontières 400 km, niveau de sécurité 7 sur 10. Niché au cœur du massif du Cantal, Aurillac bénéficie d'une position géographique exceptionnelle qui en fait l'une des villes les plus sûres de France. Cette préfecture auvergnate, souvent oubliée des cartes touristiques, possède des atouts sécuritaires remarquables. Son isolement relatif constitue paradoxalement sa plus grande force. Située à plus de 400 km des frontières terrestres françaises et à égale distance des grandes métropoles européennes, Aurillac échappe naturellement aux zones de tension géopolitique. Les reliefs volcaniques qui l'entourent forment une barrière naturelle efficace contre les approches terrestres hostiles. La ville dispose d'infrastructures souterraines historiques remarquables. Les caves voûtées du centre-ville, datant pour certaines du Moyen-Âge, offrent des espaces de protection immédiatement disponibles. Le sous-sol granitique stable a permis l'aménagement de nombreux parkings souterrains qui pourraient, en cas de nécessité, être convertis en abris temporaires.
L'économie locale, encore largement tournée vers l'agriculture et l'élevage, garantit une autonomie alimentaire appréciable. Les élevages bovins du Cantal, les productions fromagères locales et les cultures céréalières de la région assurent un approvisionnement de base même en cas de rupture des circuits commerciaux nationaux. Le réseau hospitalier, centré autour du centre hospitalier Henri Mondor, offre des capacités d'accueil et de soins d'urgence dimensionnées pour une population bien supérieure à celle de l'agglomération. Cette surcapacité médicale, souvent critiquée en temps normal, devient un atout majeur en période de crise. L'aéroport d'Aurillac, bien que modeste, conserve des pistes utilisables pour des évacuations sanitaires ou des approvisionnements d'urgence. Sa discrétion le met à l'abri des convoitises militaires, tout en préservant une connectivité minimale avec l'extérieur. Ville numéro 7, Auch-Gers, la Sentinelle gasconne. Population, 21 000 habitants. Distance des frontières, 150 km de l'Espagne. Niveau de sécurité, 7 sur 10. Auch, préfecture du Gers, occupe une position stratégique remarquable au cœur de la Gascogne. Cette cité historique, perchée sur son éperon rocheux dominant la vallée du Gers, combine habilement les avantages de sa topographie défensive et de son éloignement des zones de tensions européennes. La configuration urbaine d'Auch présente des caractéristiques défensives naturelles héritées de son passé médiéval. La ville haute, construite sur un plateau calcaire, offre une vue dégagée sur les environs et constitue une position naturellement fortifiée. Les dénivelés importants entre les différents quartiers compliquent considérablement toute approche hostile terrestre. Le sous-sol calcaire d'Auch recèle un réseau de galeries et de caves voûtées exceptionnelles. Ces espaces de souterrains, certains datant de l'époque gallo-romaine, ont été régulièrement entretenus et pourraient accueillir une partie significative de la population en cas de bombardements aériens. La cathédrale Sainte-Marie, elle-même, dispose de cryptes spacieuses aux voûtes particulièrement résistantes. L'agriculture gersoise constitue un atout alimentaire considérable. La région produit traditionnellement céréales, légumineuses, volailles et alcool, créant un écosystème d'autosuffisance remarquable. Les nombreuses fermes des environs maintiennent des stocks alimentaires substantiels, tandis que les techniques agricoles locales restent adaptées à une production sans intrants extérieurs. Le réseau hydrographique local, articulé autour du Gers et de ses affluents, garantit un approvisionnement en eau douce indépendant des grands réseaux nationaux. Les sources naturelles des coteaux gascons, réputées pour leur qualité, pourraient suppléer aux réseaux urbains classiques en cas de sabotage ou de coupure. La position géographique d'Auch, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, mais suffisamment éloignée de ces métropoles, lui permet d'échapper aux effets de contagion urbaine tout en conservant des axes d'évacuation vers le sud-ouest et l'Espagne neutre. Ville numéro 6, Guéret, Creuse, l'oublié stratégique. Population, 13 000 habitants. Distance des frontières, 450 km. Niveau de sécurité, 8 sur 10. Guéret incarne parfaitement le concept de sécurité par l'invisibilité. Cette préfecture de la Creuse, département le moins peuplé de France métropolitaine, bénéficie d'un anonymat géostratégique qui constitue sa meilleure protection. L'isolement de Guéret ne relève pas de l'accident géographique, mais d'une réalité démographique et économique qui la place hors des radars des stratèges militaires. Aucune infrastructure critique nationale ne justifierait un bombardement de cette petite ville limousine, ce qui en fait paradoxalement l'un des endroits les plus sûrs du territoire. Le tissu urbain de Guéret présente l'avantage d'une faible densité et d'une architecture traditionnelle résistante. Les maisons de granit locales, aux murs épais, offrent une protection naturelle supérieure aux constructions modernes. L'étalement urbain limité facilite les évacuations et réduit les risques de propagation d'incendies. La Creuse dispose d'un potentiel d'autosuffisance alimentaire exceptionnel malgré la déprise agricole récente. Les prairies naturelles, les forêts étendues et les cours d'eau poissonneux constituent un garde-manger naturel considérable. La tradition locale de conservation des aliments, salaison, conserve, alcool, maintient un savoir-faire précieux en cas d'isolement prolongé. L'hôpital de Guéret, surdimensionné par rapport à la population locale, pourrait absorber un afflux significatif de blessés ou de réfugiés. Les établissements scolaires, nombreux et sous-utilisés, constituent autant de centres d'hébergement d'urgence immédiatement mobilisables. La position de carrefour routier de Guéret, au croisement des axes nord-sud et est-ouest du Limousin, facilite paradoxalement les évacuations vers toutes les directions. Cette connectivité multiple, sans saturation habituelle, permet une répartition efficace des flux de population en cas de crise majeure.
Ville numéro 5, Foix, Ariège. La forteresse pyrénéenne, population 9500 habitants. Distance des frontières, 30 km de l'Espagne. Niveau de sécurité, 8 sur 10. Foix occupe une position unique dans notre classement. Bien que proche de la frontière espagnole, cette préfecture ariégeoise bénéficie d'un environnement montagnard exceptionnel qui compense largement sa proximité avec l'étranger. La configuration topographique de Foix en fait une véritable citadelle naturelle. Enserrée entre les premiers contreforts pyrénéens, la ville bénéficie d'une protection géographique remarquable. Les vallées encaissées qui l'entourent canalisent les accès terrestres et permettent un contrôle aisé des voies d'approche. Le château de Foix, perché sur son éperon rocheux, symbolise cette vocation défensive millénaire. Mais au-delà du symbole, la ville dispose d'infrastructures souterraines considérables. Les grottes naturelles du massif, les galeries d'anciennes mines et les caves troglodytiques offrent des capacités d'abri exceptionnelles. L'économie montagnarde traditionnelle de la région garantit une autonomie alimentaire appréciable. L'élevage ovin et bovin, la production laitière, les cultures en terrasse et la chasse constituent un système alimentaire diversifié et résilient. Les forêts pyrénéennes fournissent bois de chauffage, champignons et gibier en abondance. La ressource en eau de Foix provient directement des sources de montagne, créant un système d'approvisionnement particulièrement robuste et difficile à corrompre. Les torrents pyrénéens alimentent naturellement la ville, sans dépendre d'infrastructures complexes vulnérables au sabotage. La proximité de l'Espagne constitue un atout stratégique majeur. En cas de conflit généralisé en Europe, la neutralité historique espagnole offrirait une voie d'évacuation immédiate. Les cols pyrénéens, praticables même en hiver par les populations locales, constituent autant de passages de secours vers un territoire neutre. Ville numéro 4, Mende, Lozère. Le refuge des Causses. Population 12 000 habitants. Distance des frontières 350 km. Niveau de sécurité 9 sur 10. Mende représente l'archétype de la ville-refuge par excellence. Cette préfecture lozérienne, juchée à plus de 1000 mètres d'altitude sur les plateaux des Causses, cumule tous les avantages géostratégiques imaginables. L'altitude et l'isolement de Mende créent un environnement naturellement protégé. Les plateaux caussenards, avec leurs étendues quasi désertiques et leurs conditions climatiques rigoureuses, constituent une barrière naturelle redoutable pour toute force d'invasion. L'hiver lozérien, long et rigoureux, complique considérablement les opérations militaires terrestres. Le sous-sol calcaire des Causses offre des possibilités d'abris souterrains exceptionnels. Les avents naturels, les grottes karstiques et les caves voûtées constituent un réseau de protection souterraine unique en France. Certaines galeries naturelles peuvent accueillir des centaines de personnes avec des conditions de sécurité remarquables. L'économie agro-pastorale lozérienne, bien qu'en déclin, conserve un potentiel d'autosuffisance considérable. L'élevage ovin traditionnel, la production de fromage de brebis, les cultures céréalières adaptées à l'altitude et la collecte de châtaignes constituent un système alimentaire résilient et indépendant. Le réseau hospitalier de Mende, centré sur l'hôpital de Mende-Lozère, dispose de capacités d'accueil supérieures aux besoins locaux. Cette surcapacité médicale, conjuguée à l'isolement géographique, en fait un centre de soins potentiel pour les populations évacuées des grandes métropoles. La position de Mende, au cœur du réseau routier lozérien, facilite la dispersion des populations vers les nombreux villages des Causses. Cette capillarité territoriale permet une répartition efficace des réfugiés dans un environnement rural préservé et accueillant. Ville numéro 3, Gap, Hautes-Alpes, le Verrou alpin. Population 40 000 habitants. Distance des frontières 100 km de l'Italie. Niveau de sécurité 9 sur 10. Gap occupe une position géostratégique exceptionnelle au cœur des Alpes du Sud. Cette préfecture des Hautes-Alpes combine les avantages de la protection montagnarde avec une infrastructure urbaine moderne et des capacités d'accueil significatives. La situation géographique de Gap en fait un verrou naturel entre les grandes vallées alpines. Située au confluent de plusieurs axes de circulation historique, la ville contrôle naturellement les passages entre les Alpes du Nord et du Sud. Cette position de carrefour, alliée à l'environnement montagnard, offre des possibilités défensives remarquables. L'architecture alpine traditionnelle de Gap présente des avantages sécuritaires indéniables.
Les constructions en pierre locale, aux murs épais et aux toitures résistantes, offrent une protection naturelle supérieure. De nombreux bâtiments disposent de caves voûtées ou de sous-sols aménagés qui peuvent servir d'abri temporaire. Le tissu économique gapençais, tourné vers les services et le tourisme de montagne, maintient des liens étroits avec l'économie agro-pastorale traditionnelle. Les vallées environnantes produisent encore céréales, légumes de montagne, viande bovine et ovine, créant un écosystème d'approvisionnement local robuste. Les infrastructures de Gap bénéficient d'investissements publics soutenus liés à sa fonction de préfecture alpine. L'hôpital de Gap dispose de services d'urgence dimensionnés pour les accidents de montagne, créant une surcapacité médicale utilisable en cas de crise. Les équipements scolaires et sportifs peuvent rapidement être convertis en centres d'hébergement d'urgence. La culture alpine locale, habituée aux conditions difficiles et à l'entraide communautaire, constitue un atout humain considérable. Une partie de la population gapençaise possède des connaissances en survie en montagne, connaît certains refuges naturels et entretient des réseaux de solidarité, notamment dans un contexte d'entraide alpine. Ville numéro 2, Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, l'oasis provençale. Population, 17 000 habitants. Distance des frontières, 150 km de l'Italie. Niveau de sécurité, 10 sur 10. Digne-les-Bains occupe une position privilégiée dans les Alpes de Haute-Provence, combinant l'avantage de la protection montagnarde avec la douceur du climat méditerranéen. Cette préfecture alpine présente un profil sécuritaire exceptionnel qui la hisse au deuxième rang de notre classement. La topographie de Digne offre des avantages défensifs remarquables. Nichée dans une cuvette naturelle entourée de reliefs calcaires, la ville bénéficie d'une protection géographique multidirectionnelle. Les accès routiers, canalisés par les vallées, permettent un contrôle efficace des voies d'approche tout en facilitant les évacuations d'urgence. Le patrimoine géologique exceptionnel de la région, reconnu par l'UNESCO, recèle des formations souterraines considérables. Les grottes naturelles, les anciennes carrières et les galeries karstiques constituent un réseau d'abris souterrains unique. Certaines cavités peuvent accueillir plusieurs centaines de personnes dans des conditions de sécurité optimales. L'économie locale, articulée autour de l'agriculture biologique, du thermalisme et de l'artisanat traditionnel, maintient un niveau d'autosuffisance remarquable. Les cultures en terrasse, l'élevage caprin, la production d'huile d'olive et les vergers traditionnels créent un système alimentaire diversifié et résilient. Les infrastructures thermales de Digne constituent un atout sanitaire unique. Les établissements de soins, habitués à accueillir une clientèle saisonnière nombreuse, disposent de capacités d'hébergement et de restauration immédiatement mobilisables. Les sources chaudes naturelles garantissent un approvisionnement en eau et en chauffage indépendant des réseaux classiques. Le climat méditerranéen d'altitude de Digne permet une agriculture productive même en conditions dégradées. Les techniques agricoles locales, adaptées à la sécheresse et aux sols pauvres, conservent leur efficacité même sans intrants industriels. La culture des plantes aromatiques et médicinales offre des ressources pharmaceutiques naturelles appréciables. Et la ville la plus sécurisée est Privas, Ardèche, le sanctuaire Sévenol. Population, 8500 habitants. Distance des frontières, 400 km. Niveau de sécurité, 10 sur 10. Privas remporte la palme de la ville française la plus sûre en cas de conflit européen. Cette discrète préfecture ardéchoise cumule tous les avantages géostratégiques imaginables dans un environnement géographique et humain exceptionnellement favorable. La position de Privas, au cœur des Cévennes ardéchoises, lui confère une protection naturelle incomparable. Enserrée dans un écrin de montagne et de gorges profondes, la ville échappe totalement aux grands axes de circulation et aux zones d'intérêt stratégique. Son isolement relatif, souvent perçu comme un handicap économique, devient un atout sécuritaire majeur. Le relief cévenol offre des possibilités défensives exceptionnelles. Les vallées encaissées, les plateaux calcaires et les gorges profondes constituent autant de barrières naturelles efficaces. L'histoire locale, marquée par les guerres de religion et la résistance cévenole, a légué un savoir-faire défensif et une culture de la clandestinité particulièrement précieux. Le sous-sol ardéchois recèle des trésors souterrains considérables. Les grottes naturelles, nombreuses et spacieuses, ont déjà servi d'abri lors des conflits passés. Les anciennes mines de charbon, les caves viticoles et les galeries karstiques
constituent un réseau de protection souterraine unique en France. L'Avesnes d'Orniac, située à proximité, illustre l'ampleur de ces espaces naturels protégés. L'économie ardéchoise, encore largement tournée vers l'agriculture de montagne et l'élevage traditionnel, garantit une autonomie alimentaire remarquable. La châtaigneraie sévenole, les cultures en terrasse, l'élevage caprin et la production de miel créent un écosystème alimentaire diversifié et résilient. Les traditions de conservation, châtaignes séchées, charcuterie, fromages affinés, maintiennent un savoir-faire précieux. La ressource en eau de Privas provient des sources sévenoles, créant un système d'approvisionnement particulièrement robuste. Les nombreuses sources naturelles, les rivières de montagne et les retenues collinaires constituent des réserves hydriques importantes et difficilement corruptibles. La culture sévenole, forgée par des siècles d'isolement et de résistance, a développé des valeurs d'entraide et de solidarité exceptionnelles. Certains habitants de Privas possèdent des connaissances du terrain, maîtrisent des techniques adaptées à la vie en milieu naturel et entretiennent un fort esprit communautaire, favorisant l'entraide locale. Cette cohésion sociale constitue un atout humain considérable en cas de crise majeure. Conseil pratique, se préparer à l'impensable. Identifier les villes les plus sûres ne suffit pas. En cas de dégradation rapide de la situation sécuritaire européenne, la préparation personnelle et familiale devient cruciale. Voici les recommandations pratiques des experts en sécurité civile. Constituer un dossier d'évacuation d'urgence. Rassembler dans une pochette étanche les documents essentiels, pièces d'identité, passeport, acte de naissance, diplôme, contrat d'assurance, relevé bancaire et prescription médicale. Réaliser des copies numériques stockées sur une clé USB cryptée. Préparer un sac d'évacuation par personne. Chaque membre de la famille doit disposer d'un sac à dos contenant vêtements de rechange, médicaments personnels, produits d'hygiène, radio portable, lampe de poche, piles, couteaux suisses et rations alimentaires pour 72 heures minimum. Établissez un plan de communication familiale. Définissez un point de ralliement extérieur à votre région. Communiquez les coordonnées à tous les membres de la famille et désignez un contact hors zone qui servira de centrale d'information en cas de dispersion. Identifiez les routes d'évacuation alternatives. Étudiez plusieurs itinéraires vers votre destination de repli, en évitant les autoroutes qui seraient rapidement saturées. Privilégiez les routes départementales et les chemins vicinaux que vous aurez préalablement reconnus. Constituez des réserves stratégiques. Stockez eau potable, 4 litres par personne et par jour, aliments non périssables, médicaments, piles et bougies pour au moins une semaine d'autonomie. Renouvelez régulièrement ces stocks et vérifiez les dates de péremption. La France, de 2025, vit dans un monde transformé où les certitudes géopolitiques du XXe siècle ont volé en éclats. Préparer l'impensable n'est plus une lubie de survivaliste, mais une précaution raisonnable face à un avenir incertain. Ces 8 villes françaises, par leurs caractéristiques géographiques et humaines exceptionnelles, constituent autant de refuges potentiels pour les populations civiles en cas de conflit généralisé. L'histoire nous enseigne que les guerres surgissent souvent là où on ne les attend pas, à des moments où elles semblent improbables. La prudence commande donc de se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Dans cette perspective, connaître et reconnaître ces havens de sécurité français pourrait s'avérer vital dans les années à venir.